Bonjour, je m'appelle Hervé Maïma, je suis euh, fondateur du cabinet Contact Consulting, expert dans l'accompagnement de l'intelligence financière. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner cette formation concernant l'application de gestion comptable et finance, gestion comptable et commerciale plutôt. Et je sais que voici déjà d'emblée, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir prendre en main ces logiciels qui est très intéressant. Déjà à l'ouverture, vous allez venir ici, je vais ouvrir mon logiciel à partir ici. En fait, je clique droit, je vais simplement cliquer droit, ça va s'ouvrir. Et généralement, ça me vient comme ça, je clique OK. Là, j'ouvre mon logiciel. Donc, vous voyez que c'est simple. Vous voyez, il y a l'icône de votre logiciel qui se trouve sur le bureau. Vous cliquez deux fois, ça s'ouvre. Et pendant que ça s'ouvre, tantôt, il va vous ouvrir une autre page web que vous allez simplement fermer pour que ça ne puisse pas s'agrandir. Quand vous lancez et que vous voyez à côté, ça a lancé l'ouverture d'une page web, fermez cette page-là parce que ça va le rendre plus lourd. Vous fermez la page et votre observation, c'est surtout ici. Même la fenêtre bleue qui vient là, vous la fermez, c'est pas important. Cette fenêtre, vous fermez cette fenêtre. Alors, ce que je veux montrer ici, en fait, ça marche aussi en réseau, mais ce que vous avez acheté, normalement, c'est juste sur les pauses, c'était pas pour sur réseau. Sinon, il y a d'autres modules que nous vendons pour les sociétés qui peuvent connecter un réseau. Donc, ici, vous voyez, le calendrier est déjà là. Je vais pouvoir rentrer dans, je vais pouvoir rentrer dans le logiciel de ma société qui est le dossier que vous avez créé. Choisi, je vais entrer. Voilà, ça va entrer parce qu'il n'y a pas un mot de passe que j'avais prévu lorsque j'avais créé ce dossier. Voilà que ça va se faire rapidement. Cela est en train de venir. Hein. Cela est en train de venir. Je vais contrôler tout, ça va pas durer. Je vais faire ça en plusieurs épisodes pour que ça puisse être simple. Voilà, donc ici, vous avez vu que nous sommes rentrés dans la page. Hein. Ça vous amène direct sur cette page. Cette page, quand vous avez passé les écritures, ça va te montrer ce tableau de bord. Mais ce tableau de bord est la suite des informations que tu auras enregistrées dans ce logiciel. Donc, premièrement, comment tu vas faire, c'est que tu vas venir dans le menu fichier ici. Ici, il est question de pouvoir mettre en fait les comptes. Les différents comptes que vous avez au niveau de la société. Les comptes comptables. En fait. Ça veut dire que vous avez ici les plans comptables, vous avez les journaux. Et ici, sur les plans comptables, tu crées en fait ici les comptes à peu près par rapport à... voilà, tu vas créer les comptes comptables par rapport à votre activité. Je vais te montrer ici comment tu vas supprimer les comptes ici et créer d'autres. Pour supprimer chaque compte, je clique simplement là et je viens ici, je descends là, je vais supprimer. Je clique supprimer pour considérer que c'est parti. Tu vas prendre un autre, tu mets supprimer. Tu vas prendre un autre, tu mets supprimer. C'est déjà parti, même si tu ne le vois pas. Il suffit que tu fermes, tu vas revenir sur le plan comptable. On va chercher la classe 10. On va voir que cette classe-là, ces comptes-là n'existent plus. Vous voyez, il n'y a plus de classe 10 parce que je les ai supprimés. Si je viens ici, je mets 10, il n'y en a plus. Si je mets 1, je pense aussi il y en a plus. Donc, parce que je les ai supprimés. Voilà. Donc, pourquoi je supprime? Parce que je vais mettre les... Ça, ce sont les comptes, en fait, qui sont... Ces comptes ici sont des comptes standards. Il faut que je mette des comptes qui sont spécifiques avec mon activité. Voilà pourquoi je supprime. Alors, pour créer d'autres comptes, je viens ici sur Nouveau. Je clique sur Nouveau. Je vais créer un compte spécifique par rapport à mon activité. Parce que toutes les sociétés ne se ressemblent pas. Toutes les sociétés ont chacun des comptes spécifiques qui s'adaptent, qui correspondent à leur activité. Et ici, je vais créer un compte capital, par exemple. Ça peut être que nos comptes ici ont un caractère de 4 chiffres. Supposons, je vais mettre 10, 100. Supposons que c'est ça notre compte, la configuration de mes comptes, ça. Je vais dire, par exemple, c'est capital. OK. Voilà, j'ai créé les comptes ici. Alors, j'enregistre. Je clique enregistrer. Voilà, c'est venu. Vous allez voir que ici le compte est venu. Voilà. Ensuite, je ferme. Je vais faire autant pour tous les autres comptes. Vous avez vu. Je pense que tu as compris comment créer un compte, comment supprimer. Pour supprimer, tu cliques là, tu viens, tu fermes. Je ferme d'abord. OK. Je reviens pour que ça puisse prendre en charge.
ce que j'ai fait. Je ferme, je reviens et voilà que je mets supprimer, ça va se supprimer. Je vais ajouter, je vais venir simplement sur nouveau. Voilà, là je pense que tu as compris. Merci et on va aller sur... Alors, après les comptes, vous avez les journaux. Ces journaux, c'est ce que tu vois ici. Le journal, c'est là où tu vas inscrire toutes les informations comptables que tu veux. Si tu veux passer les écritures, par exemple, sur les achats, tout ce que vous achetez, ainsi de suite, tu passes ça dans le journal achat. Lorsque vous vendez, tout ce que vous vendez, tu le mets sur le journal vente. Tout ce qui se passe au niveau de la caisse, c'est le journal caisse. Tout ce qui se passe au niveau de la banque, c'est le journal banque. Voilà. Donc, tu peux les supprimer comme j'ai montré ou tu peux aussi ajouter, modifier. Tu supprimes, ensuite tu crées. Donc ici, normalement, je te conseille de laisser ça comme ça. Les opérations diverses, c'est là où tu vas enregistrer les salaires, ainsi de suite, les apports à nouveau et bien d'autres. Voilà, j'espère que là, tu as compris. Je vais fermer. Je vais fermer les journaux, tu as compris. Maintenant, je vais te mettre où est-ce que l'incidence de cela se trouve à quel niveau. L'incidence, c'est ici. Lorsque je vais passer une écriture, par exemple, je commence d'abord par enregistrer. Ici, c'est ici. Je vais pour saisir des écritures. Voilà, sur saisie des écritures, c'est ici que je vais choisir en fait les journaux que je vais utiliser pour la saisie de mes écritures. Voilà, je ferme d'abord là. Je choisis en fait mon journal. Je vais mettre ici opération du verre, achat, vente, banque, caisse. Vous voyez? Donc, lorsque je vais faire ici, les informations que je vais faire rentrer vont apparaître là-bas. Et les numéros de compte pour moi, alors c'est parti, on va les faire revenir, c'est le défaut. Donc ici, je suis dans le journal des achats. Ça va faire apparaître ici les débits, les crédits, ainsi de suite, les soldes par rapport à ces folios. Alors ici, je peux faire intervenir un modèle de saisie, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas encore configuré un modèle de saisie. Ce que je vais te montrer, c'est que tu vois comment tu vas passer. Ce qui est important ici, c'est vérifier la date de l'opération. J'ai choisi ma date ici. Ça peut être à la date du 5, ça peut être du mois précédent. Je peux encore commencer à saisir au mois de janvier. Ça dépend, mais cela dépend. Cela doit cadrer avec l'exercice comptable que tu auras défini lorsque tu as créé la société. Donc, une fois que tu choisis ta date, tu vas cliquer. Si c'est le premier, par exemple, je choisis ma date ici. Ensuite, je vais choisir ici les numéros de compte. Alors, ici, mon exercice, comme je l'avais fait un exercice de 2019, je ne peux pas mettre la date en 2020. Donc, j'ai choisi le compte, par exemple, c'est un compte d'achat, j'ai choisi. Dès que je tape simplement, ça me fait appel au plan comptable qui est là. Et je vais choisir le compte que je veux prendre pour enregistrer mon écriture. Je vais choisir n'importe quel. Quand je vais acheter des marchandises, ensuite je vais enregistrer les libellés. Je vais passer acheter, les pièces. Achat, et voilà des ordinateurs, achat des pièces, achat des matières, achat des pièces, pièces de véhicules. Supposons, je mets ici et ici le numéro de la pièce, cette facture-là. Si il y a un numéro, je vais mettre le numéro débit. Je vais mettre par exemple, ce compte-là est au débit. Je vais mettre par exemple 1 500 000. Ok, ne vous occupez pas des 3 zéros là, c'est pas important. Alors, je vais choisir, alors si c'est, ça doit passer par un compte de tiers, un compte fournisseur, donc je vais choisir un fournisseur ici. Fournisseur ici, puisque j'avais créé mes comptes, mon plan comptable avec le nom des fournisseurs, ainsi de suite, je vais choisir ce fournisseur ici. J'ai choisi ce nom et je vais mettre la même chose, achat. Alors, ça me fait ramener le même libellé, je les clique simplement et je viens là. Si je vais reproduire le même montant, je clique droit, tu cliques simplement droit, il te fait l'équivalent de ce montant. Alors ici, je vais venir choisir la pièce comptable. Donc cette facture-là peut être numérisée et je vais joindre ici. Ou je vais prendre, si c'était envoyé par pièce, en PDF, je l'avais reçu par mail, je les classe dans les dossiers, documents. Tu viens ici sur photo. Ça va te ramener, ça va te sortir dans ton dossier, dans ton bureau, en fait, dans tes documents, et tu vas chercher la pièce concernée. On va attendre. Je crois que ça va venir là bientôt. Je suis en train de veiller un peu. Voilà. Donc ici, je fais c'est ça. Voilà. Quand je fais ça, vous voyez, ça me ramène dans ce répertoire et je choisis la pièce. Supposons que c'est celle-ci. Je clique là, j'ouvre.
Alors, la pièce est jointe à ma comptabilisation. Si je veux savoir cette pièce-là, elle est où, vous voyez, cette pièce apparaît ici. Voilà comment ça se passe pour lier une pièce comptable que tu as. Si pour ça devait être la facture de ces documents. Après que je l'ai fait, je vais juste simplement venir ici, je mets valider. Alors, ça va me dire que, ok, l'opération a été saisie, écriture enregistrée. J'espère que tu as compris comment passer les écritures. Voilà. Alors, je vais te montrer maintenant comment tu vas passer les vérifications de ces écritures-là. Ok, tu vas les faire autant pour toutes les écritures. Quand tu as fini de passer ici, tu choisis simplement le journal. Par exemple, pour passer l'écriture de paiement de cette facture, nous avons constaté la créance et je vais constater le paiement. Je viens simplement le journal banque. Si c'est par la banque que je vais payer, je clique simplement là, et je choisis le journal banque et je choisis mon compte fournisseur. C'est celui-ci le compte fournisseur. En fait, je le choisis. Je vais dire paiement. Je vais dire paiement. Voilà le libellé qui convient. Paiement. Fournisseur, facture tel, numéro. Voilà, je vais numéro 0000. Chèque, voilà. Numéro temps. 25 et je vais prendre le numéro de la pièce. Voilà, je vais débiter en fait ce compte parce que je l'avais crédité en fait quand j'avais acheté ma marchandise. Je l'ai débité ici, ça se met là parce que en fait voilà, je vais élargir, hein, je vais élargir pour que le montant apparaisse. Ensuite, je vais créditer ma banque. Voilà, j'ai choisi la banque BGFI là où se trouve. Je vais prendre le même paiement facture Intel. Je clique droit ici. Et voilà, c'est arrivé. Ici, je fais pareil. Je vais prendre aussi, je vais faire pareil pour récupérer la photocopie de ce chèque. Je les scanne là. Je les numérisé. Je vais joindre. Une fois que je l'ai fait, je dis, je valide. Et voilà, quand je vais valider, c'est parti. Voilà, l'écriture est enregistrée. J'espère que tu as bien compris. Et on va partir par la suite comment je vais faire pour vérification. Merci et à très bientôt pour la suite.